Il était une fois, à Chestnut Ridge, la famille Crinkletop. Le patriarche Roberto possédait le plus gros ranch de la ville. Mais après quelques années de travail et un divorce plutôt houleux, décida de profiter de la vie avec Texas. De par ce fait, de déléguer le travail à ses deux fils. Spencer s'occupait des moutons et des chèvres. Quant à son frère Tommy, lui s'occupait des volailles ainsi que de ramasser leurs œufs. Mais il fallait également prendre soin des bovins et des équins. Il y avait beaucoup de travail chez les Crinkletop, et peu de temps pour profiter des à-côté de cette magnifique ville qu'était Chestnut Ridge. Enfin, à l'exception de quelques chanceux. Et salut à tous les amis, c'est Lexa. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer la découverte de Chestnut Ridge avec cette fois-ci la famille Crinkletop. Mais avant de commencer, j'ai envie d'éclaircir 2-3 petits points avec vous sur le challenge. Oui, si vous ne le saviez pas encore, j'ai lancé un challenge inversé. Je vous mets la petite vidéo dans le i en haut à droite. J'ai eu beaucoup de commentaires qui me demandaient si toutefois il fallait faire une maison avec de l'ameublement ou non. J'ai répondu à tout le monde en commentaire, mais je vais quand même scinder tout ça et vous faire une explication tout de suite maintenant. Je vous ai demandé une maison à rénover. Donc dans l'idée, ça veut dire que cette maison n'est plus habitée, logiquement. Donc qu'il n'y a pas de meubles à l'intérieur. Mais après, c'est comme vous voulez, cela dépend de l'histoire de votre maison, je ne sais pas moi. Si par exemple c'est une mamie qui a dû aller à l'EHPAD, imaginons, et qui a dû laisser ses meubles, vous mettez des meubles à l'intérieur. Vraiment, c'est comme vous le voulez, il n'y a pas de règles sur les meubles. Tant que je vois des salles de bain par exemple définies, ça c'était les pièces imposées, ça me va. Tant que le budget est respecté de 20 000 simflouz, ça me va. Tant que vous respectez toutes les règles que je vous ai énumérées dans la description, le reste vous faites comme vous le voulez. Vraiment, amusez-vous. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas quand même à me les poser. Et je tenais énormément à vous remercier de l'accueil de ce challenge que vous avez eu. Ça me fait vraiment plaisir de voir que il a l'air de vous plaire. Je tenais aussi à vous dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéos car je serai en vacances, je fais un petit break, ça va me faire du bien. Et voilà, je vous ferai peut-être un petit post pour vous montrer où je suis. En même temps, je suis pratiquement toujours au même endroit chaque année. Mais bon, je vous montrerai mon petit coin de paradis rien qu'à moi. Enfin, rien qu'à moi. On sera plusieurs, mais enfin, vous m'avez compris. En tout cas, passons tout de suite à la découverte du foyer Crinkletop. Donc Roberto, c'est un personnage qu'il y a déjà dans le jeu. Normalement, il y a un petit message qui arrive, qui pop, pour vous dire qu'il achète le nectar un peu plus cher. Et moi, je trouvais que ce personnage, il me faisait penser à un vieux propriétaire de ranch qui a vraiment réussi au niveau des affaires. Et je me suis dit que c'était dommage de l'avoir en PNJ un peu classique. Donc, j'ai décidé de lui créer un foyer en lui faisant évidemment mon histoire à moi, puisque cet homme est divorcé. Sa femme, son ex-femme est partie quand ses fils étaient tout petits, car elle trouvait la vie au ranch très difficile. Ses deux enfants, Tommy et Spencer, ont grandi près des animaux, des chevaux, du bétail, des poules, des vaches, bref, voilà, avec leur père Roberto. Donc au niveau de son aspiration, il désire être baron de l'immobilier. Alors je m'entends, baron de l'immobilier, c'est plus dans le sens avoir le plus gros ranch qui est possible d'avoir à Chestnut Ridge. Et il a donc réussi, car il est le plus riche de la ville. Il est donc propriétaire de ranch, exigeant, il adore la nature et pour ses traits supplémentaires, il a aussi amoureux des chevaux. Au niveau de ses goûts, il aime le rouge, le noir et le marron. Pour la musique, il aime le blues, la musique de ranch, la musique traditionnelle américaine, mais n'aime pas la musique champêtre. Pour les caractéristiques de Sims, il aime ceux qui aiment la nature, ceux qui travaillent dur et qui sont très énergiques, mais n'aime pas les Sims casaniers. Pour les sujets de conversation, il aime les histoires, les compliments. Oui, évidemment, lui dire que son ranch est le plus beau de Chestnut Ridge, ça lui fait plaisir. Il n'aime pas ni les plaintes, les ragots et les farces. Pour la mode, il aime le style rustique, mais n'aime pas le style BCBG. Et les activités, la guitare, la pêche et le bricolage.
Pour sa tenue principale, c'est du full vie au ranch. Je trouve qu'il a vraiment cet aspect cow-boy bourgeois, quoi, vous voyez. La deuxième, comme d'habitude, on change la couleur. Et cette chemise, elle est juste splendide. Hein. Moi, je la trouve vraiment magnifique. La tenue habillée, je pense que c'est quand il va voir des courses de chevaux, voir un concours, ou alors présenter ses bêtes pour des ventes. Sa tenue de sport, c'est celle-ci. Donc là, c'est quand il va s'occuper des animaux, mais aussi quand il va pêcher, pourquoi pas. Sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, de maillot de bain. On garde quand même le chapeau, hein. La tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. Et là, gros coup de cœur sur cette veste également qui est juste splendide et ça lui va vraiment super bien. On passe à Tommy, ou devrais-je dire Tommy, qui est donc le petit ami, enfin pas tout à fait encore, de Sienna. Et il est quand même plutôt beau gosse, hein, le monsieur. J'imagine vraiment que c'était les célibataires hyper convoités de Chestnut Ridge avec son frère Spencer. Et du coup, pour son aspiration, il veut une grande famille heureuse, chose qu'il n'a pas forcément eue. Il est sûr de lui, proche de sa famille. Il est plutôt mal à l'aise en société. Quand il se fait draguer, qu'il va rougir et esquiver avec un rire un peu nerveux et s'éloigner de la conversation. Il a eu le trait adore la nature en supplément. Au niveau des couleurs, il aime le noir, le bleu, le vert et le marron. Pour la musique, il aime l'alternative, le blues, la musique de ranch rétro, et n'aime pas la musique électronique. Pour les caractéristiques, il aime ceux qui aiment la nature, a l'esprit de famille, qui adore les animaux mais n'aime pas les Sims espiègles. Pour les sujets de conversation, il aime l'intimité physique, les loisirs, l'affection mais n'aime pas les conflits. Pour la mode, il aime le style bohème et rustique. Pour les activités, il aime l'équitation, la guitare, la pêche, le bricolage, mais n'aime pas la programmation. Et de toute façon, je crois qu'il n'y a qu'un seul ordinateur dans la maison, et c'est son père qui le détient pour faire, on va dire, un peu de compta. Première tenue pour le monsieur, eh bien c'est celle-ci, je la trouve très très stylée sur lui également. Cette petite veste avec la chemise, j'aime beaucoup. Voici la deuxième, la tenue habillée, tenue de sport. La tenue de sommeil, alors on voit un peu plus les détails, par exemple ici j'imagine que c'est une morsure de cheval, hein, parce qu'à mon avis il a dû en voir quelques-uns passer. Sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid, pareil cette veste c'est un vrai coup de cœur, enfin sont les deux là qui sont l'une à côté de l'autre, je les trouve vraiment splendides quoi. On passe à son frère. Alors, voici le plus jeune de la famille, c'est Spencer, bon, qui ressemble relativement à son frère quand même. Et lui aussi a trouvé l'amour avec une jeune chanteuse country. Oui, vous voyez de qui je parle, non? Enfin, je vous montrerai ça un peu plus en détail tout à l'heure. Il a quand même une belle trogne, hein, le Spencer, on va pas se mytho. Donc au niveau de son aspiration, il désire trouver l'âme sœur. C'est un peu le sensible de la famille, Spencer. Voilà, c'est le plus jeune, celui qui a manqué, on va dire, de l'attention d'une maman. Donc il cherche vraiment l'amour absolu. Il est donc amoureux des chevaux, il est romantique, il est joyeux et en trait supplémentaire, il est fidèle. Au niveau des couleurs, il aime le noir, l'orange, le bleu, le marron et le rose. Pour la musique, il aime la champêtre, ranch traditionnelle américaine, mais n'aime pas le R&B. Il aime ceux qui adorent la nature, les Sims romantiques et enthousiastes, mais n'aime pas les gens pessimistes. Il aime l'intimité physique, le flirt, discuter des centres d'intérêt et l'affection. Et ce qu'il n'aime pas, ce sont les interactions malveillantes. Pour la mode, il aime le style rustique et rock, les activités, l'équitation, la danse, la guitare et n'aime pas la pêche, à contrario de son aîné et de son père. Première tenue, c'est cette chemise qui est juste splendide. De toute façon, moi, les chemises bûcherons, en général, j'adore ça. La deuxième, la tenue habillée. Il a un peu copié son papa avec les fers comme ça sur la chemise. La tenue de sport, franchement, on en parle de cette veste avec les gants qui ressortent. On aurait peut-être aimé un peu plus de volume sur ces gants parce que quand vous tournez un peu, vous voyez bien qu'il n'y a pas de volume quoi. Et ça, c'est un peu dommage. Mais bon, sinon, vrai coup de cœur pour cette veste. Hein. Sa tenue de sommeil. D'ailleurs, on peut voir qu'il a une cicatrice au niveau du front. J'imagine une chute de cheval quand il était petit. Hein. Sa tenue de fête, pareil, cette veste comme ça, j'aime trop. Franchement, j'aime beaucoup. Sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. On passe au premier compagnon à quatre pattes. Eh bien, je vous présente Texas, qui est donc un bouvier australien et il est super beau. Donc c'est un mâle et il est donc chasseur, il est fidèle et il est mollasson. Et j'imagine que, pourquoi pas, il était l'un des chiens d'une portée de la chienne qui a commencé avec Roberto dans le ranch. Je me suis fait cette petite histoire dans la tête.
On passe du coup aux chevaux et je vous présente Red Jean qui est donc le cheval, l'étalon de notre cher Roberto. Il est donc indépendant, esprit libre, agressif. Oui, il est un peu agressif avec les autres. On va dire que c'est un vieux dadou qui n'aime pas trop qu'on l'approche. Donc voici sa première tenue, la deuxième avec le licol. Et sa tenue quand il est monté, évidemment je lui ai mis des couleurs rouges par rapport à son nom, ça me paraissait plutôt logique et ça lui va extrêmement bien. Donc là on passe à la jument de Tommy, qui est donc Penny Lane, et elle est sublime cette petite jument, je la trouve très très belle. Et elle est donc intelligente, elle est courageuse et elle est amicale. Au niveau des tenues, la voici, la deuxième, et sa tenue quand on la monte, ce vert lui va à ravir. On passe à la dernière, c'est donc Dancing Queen, qui est la jument de Spencer. Elle a besoin d'affection, tout comme son maître, j'ai envie de dire. Elle est donc amicale et elle est douce. Et bien les amis, je vous propose qu'on aille voir où ils habitent et surtout qu'on parte en jeu ensuite. Eh bien les amis, on est arrivé à Chestnut Ridge et avant d'aller voir la description de notre chère famille Crinkletop, je vais vous montrer quelques petits changements. J'ai donc changé le petit terrain qui était là chez Duke et on va y aller aujourd'hui parce que j'aimerais qu'on fasse un événement ranch. J'ai mis ici un terrain que j'ai fait, donc vous me direz dans les commentaires si vous le voulez également dans la galerie, mais je pense que je vous le partagerai. Et j'ai mis les filles qui s'occupent du nectar de ce côté-ci, près des vignes, ce qui me paraissait plutôt logique. J'ai gardé ce terrain vide, on sait jamais si un jour j'ai envie de mettre un foyer qui fera un ranch. Et donc ici je me suis dit que j'aimerais bien mettre une zone où il y a du bétail par rapport au Crinkletop. Donc par contre il n'est pas utilisable, hein. Mais vous avez de quoi mettre des vaches, il y a aussi un coin où il y a une mangeoire, etc. Et vu que nous avons des moutons et des chèvres avec cette famille, il les emmène ici pour qu'ils viennent brouter une bonne nouvelle herbe, entre guillemets. Voilà, je me suis fait un peu ce speech dans ma tête et je trouve que c'est pas mal d'avoir un autre terrain pour nos chers Crinkletop. Ils ont donc le trait convivial, ensoleillé et paisible et défie renard sauvage, herbe de prairie sauvage. Après son divorce, Roberto Crinkletop avait décidé d'entièrement s'investir dans son ranch ainsi que dans l'éducation de ses deux fils. Force est de constater qu'il avait réussi dans au moins un domaine, car il était l'homme le plus riche et respecté de Chestnut Ridge. Mais en ce qui concernait ses enfants, il avait fait de son mieux mais était passé à côté de beaucoup de choses, et ne les avait pas vus grandir. Alors, les futurs héritiers arriveront-ils à la hauteur de leur père? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors les amis, on est arrivé chez les Crinkletop, donc cette maison était déjà présente, d'ailleurs elle avait stupéfait tous les joueurs des Sims, puisqu'on s'était dit que elle était juste magnifique et c'est le cas. Évidemment j'ai réaménagé l'intérieur d'après ma famille. Quand vous arrivez à l'extérieur, j'ai déjà renommé notre cher panneau Ranch Crinkletop. Oui, si vous ne le saviez pas, vous pouvez faire ça. J'ai également accroché une petite vache, des petites étoiles, un peu de ranger comme ça, j'aime beaucoup. Je pense que c'est plutôt un hommage à ses deux fils, puisqu'il y en a une derrière. Et également, j'ai pu mettre ce petit gnome comme ça, cow-boy. Je l'aime trop. Ensuite, vous passez de ce côté-là, on a notre cher, Red Jean, on va dire qu'il dort dans la merde. Pourquoi tu fais ça enfin? Va plutôt à l'intérieur. Oh là là, je vous jure. Donc ici, il y a des écuries qui étaient déjà présentes. Ici, une zone de barbecue. Ici, on a une zone de feu. Ici, c'est la parcelle des animaux. Je trouvais que du coup, ce portail allait très très bien avec. On a donc une vache. Et puis, on a nos chèvres et nos mini-moutons. Il y en a quand même pas mal, comme vous pouvez le voir. On a également nos poules. J'ai pu également, du coup, mettre ce petit gnome-là. Déjà, il y a des terrasses de partout, donc ça c'est hyper agréable. Quand vous arrivez ici, ça se présente comme ceci. Là, on a un grand salon. Je vais vous mettre tous les murs. Là, on peut se permettre, vu que c'est un espace assez grand. On a un premier salon sans télé, voilà, avec une cheminée, une guitare. Ici, la salle à manger avec la grande table familiale. Quand vous passez à gauche, il y a l'immense cuisine qui dessert une première terrasse. Gros coup de cœur parce qu'elle est gigantesque et c'est très agréable de jouer dedans. Ensuite, quand vous partez dans la vraie entrée cette fois-ci,
Elle est ici, avec un petit panier pour notre Texas. Ici, un couloir qui dessert une première salle de bain, voilà, qui est toute simple, dans les tonalités un peu vermantes, j'aime beaucoup. Quand on arrive à l'étage, sur la droite, on a une première chambre, avec donc la chambre de Spencer. Premier indice sur sa petite amie, c'est carte cœur. Est-ce que vous faites le rapprochement? Et puis deuxième indice, cette superbe photo, et oui, il est avec Babes Lamour. Ça a été un vrai coup de cœur. Un jour, il a été un concert country. Elle était là et il a eu le coup de foudre pour la belle blonde. On a une deuxième salle de bain, cette fois-ci avec une douche dans les mêmes colorimétries. Ici, c'est donc la chambre de Tommy. Tommy, j'imagine que c'est celui qui voyage pas mal à l'extérieur pour des concours épiques ou alors pour aller acheter du bétail. J'imagine vraiment qu'il a un petit côté entre guillemets commercial et qui part pourquoi pas avec Sienna en même temps. Ici, la troisième salle de bain. Et puis, on arrive dans la plus grande chambre de la maison, celle du propriétaire, notre cher Roberto avec Texas qui dort à ses pieds. On va regarder 2-3 petites choses. Roberto, au niveau du boulot, il est propriétaire de ranch. Ça, c'est quand vous inscrivez au ministère du travail. Au niveau des autres traits que je lui ai mis, j'ai mis doué en affaires et besoin de personne. Les Sims qui n'ont besoin de personne ne ressentent jamais le besoin de discuter avec d'autres Sims. En fait, j'imagine plus ça tout simplement par rapport à son célibat. Au niveau de Tommy, lui, je lui ai pas mis de carrière, mais voilà, on va dire que ça sera le digne héritier puisque c'est l'aîné du ranch. Au niveau de ses traits, je lui ai mis esprit d'initiative et instinct de survie, qui se débrouille très bien dans la nature, qui part à la pêche, etc. avec son père. Donc voilà, quelqu'un qui sait se débrouiller, quoi. Pour notre Spencer, lui, il est dans le love, il est donc aimé, et je crois que je lui ai aussi rajouté séduisant, mais je crois que ça vient du coup avec l'aspiration, ou je lui ai peut-être rajouté fidèle. Bon bref, il a tout ça en tout cas comme trait, et ça lui correspond très très bien. Et du coup, voilà, il est avec Babes Lamour, et ils ont une compatibilité exceptionnelle, donc c'est vraiment le big love. Je crois qu'on va commencer à jouer, je vois que notre cher Spencer est bien en forme et on va commencer par utiliser et prendre une bonne douche. Tommy aussi, il est presque réveillé, il est presque en forme, donc lui aussi va aller se laver, tu vas utiliser et pourquoi pas prendre un petit bain. Et bien sûr nous avons la petite musique de notre cher Spencer. Et oui, c'est l'amour, que voulez-vous? On va du coup pourquoi pas même servir le petit déjeuner, on va faire des toasts aux œufs, ouais, pourquoi pas. Tandis que Tommy, lui, je pense qu'il se ferait un bon petit café. Tu es tendu? Pourquoi? Rêve très bizarre. Ah, mais d'où sort ce rêve? Ah bah écoute, t'as peut-être rêvé de ton ex-femme, On va utiliser, et pareil, on va prendre une petite douche, ça te détendra 2 minutes. Et notre vache qui est là, regardez, qui s'appelle Chestnut. Et oui, j'ai décidé de rendre un petit hommage à la ville, puisque elle a quand même fait faire fortune à notre cher Roberto, donc c'était bien normal. Aujourd'hui, on va quand même s'occuper des chevaux, du bétail, etc. Et c'est demain, je pense, qu'on fera cette petite fête. Ça va être assez cool, je pense. Pour une fois, c'est un foyer entièrement masculin. Et je trouve ça trop cool. C'est très rare que j'ai des foyers juste avec des hommes. Franchement, ça change, mais c'est sympa. Oh là là, Texas qui n'arrête pas de nous suivre. Donc, on va t'embrasser, on va te caresser. Et puis, on va te demander d'aller faire tes besoins. Allez, go, go, go. Bon les gars, vous allez peut-être vous parler un peu, discuter, non? Oh non, vous faites pas le câlin de l'amitié, s'il vous plaît. Ne gâchez pas ça. Puis vous êtes pas du genre démonstratif, ni l'un ni l'autre. Oh, qu'est-ce qu'ils sont pénibles. Oh, c'est une poignée de main virile, entre guillemets. Les membres d'une famille ayant la dynamique familiale facétieuse choisissent d'effectuer des interactions drôles ou malicieuses ensemble plus souvent et se sentent particulièrement d'humeur joueuse quand ils ou elles passent du temps ensemble. Bah carrément, allons-y. Et oui, je sais Tommy que t'as faim, donc c'est pour ça qu'il faudrait que tu prennes une petite portion aussi en même temps. La litière est propre, on va commencer par enlever le fumier. Ici aussi, ici aussi, ici aussi, parce que ça va pas du tout. Normalement, j'ai engagé une femme de ménage parce que j'imagine qu'ils ont pas forcément le temps de faire ça. Et du coup, je pense qu'avant de commencer, tu vas aller te prendre une petite boisson, tranquille. Et pourquoi pas t'écouter un peu de musique. Ouais, je le vois bien faire ça. La musique de ranch. Allez, c'est parti les gars. Le boulot, le boulot, le boulot. Je vois qu'il y a un renard. On va le chasser et je vois que Texas est en colère en lui disant « Non mais qu'est-ce que tu fais là ?» On va la laver
et on va remplir la mangeoire. Allez, on fait tout ça. Quant à nous, on va du coup, pourquoi pas, s'occuper des volailles, on va disperser de la nourriture, on va aussi ramasser les œufs. Et je pense que papy, pendant que les enfants font leurs petits trucs, on va aller se faire une balade, écoutez. Après tout, il a travaillé toute sa vie, il a bien besoin d'un peu de repos. Donc Tommy, j'aimerais bien que tu ailles laver ces chèvres et moutons, parce que c'est juste ignoble. Oh, ils sont tous sales quoi, c'est incroyable. Et d'ailleurs, toi, tu vas laver, pourquoi pas, les moutons. Ensuite, nous, on va partir à cheval. Toi, on t'a pas fait. On va donc te laver. Oula, oula, on se calme. On va lui faire un petit câlin. Et on va faire une promenade décontractée. Et pourquoi pas aller pêcher quelque part. Et oui, on a quand même beaucoup d'animaux et on les a même pas tondus encore. Hein. On va les traire et on va aussi enlever la laine. Mais quand ils seront tous propres, parce que sinon on va pas s'en sortir. N'est-ce pas, mon cher? On va du coup remplir les mangeoires. On va faire ça. Et ben, faut peut-être laver celui-ci aussi. Allez, on lave. Et qu'est-ce que tu fais, papy? Du don. Non mais regardez ce qu'il est en train de faire. Il mate. À ton âge. Non mais dis. Bon, vous me direz, il n'y a pas d'âge pour regarder les belles personnes. Hein. Tu dragues Liz Curtis. Elle doit avoir 40 ans, toi 80. Peut-être pas 80, mais 70. Bah écoute, fais-toi plaisir. Hein. Oula, mais d'ailleurs, il faudra un petit peu se raser, je crois. Spencer, tu vas t'occuper des moutons, pourquoi pas. Donc on va tondre pour récupérer la laine à celui-ci. On va donc faire pareil ici, tondre pour récupérer la laine. Est-ce qu'on a tous les moutons? Je sais même pas. Il y en a tellement, écoutez, que c'est un peu compliqué de savoir. Tommy, maintenant. On va donc traire celle-là et traire celle-là. Voilà. Là, on est pas mal comme ça. Et on pourra aller vendre ça en ville, pourquoi pas. Oula, collision frontale, cela va laisser un très gros bleu. Allez, nous on pêche tranquillou bilou. Pépère, on profite, hein, c'est la pré-retraite, on va dire. Je pense que les poules, du coup, c'est bon, on n'a rien besoin de faire. On va quand même peut-être remettre de la nourriture. Ça se passe bien, papy? Ouais, ça va? Ça a l'air, il vit sa meilleure vie. Je vais aller te faire une petite balade avec ta jument. On a pêché un truc ou pas? On n'a rien pêché du tout. Ah là là, c'est pas ta veine hein, aujourd'hui. Hop là. Et on va rentrer à la maison. Hop, rentrer à la maison à cheval. Et bah c'est parti ma louloute, on y va. Encouragé pour le dressage et on va donc faire une promenade dynamique. Bon, quant à nous, on a envie d'aller aux toilettes. Voilà. Et je pense qu'après ça, on se ferait une petite sieste. On va éteindre la radio. Parfait. Et bah Tommy, je crois qu'on est parti. Let's go. Alors, on est arrivé en ville et on va aller juste vendre notre petite laine, etc., etc. Bon, il y a Sienna à côté, mais je pense qu'elle a beaucoup de boulot. Il est déjà 16h30 et je le redis à chaque fois, mais qu'est-ce que le temps passe vite quand on s'occupe d'animaux? C'est incroyable. Allez, let's go, comme ça, on aura vendu nos petites bricoles et je pense qu'avant de rentrer, on ira sur le terrain dont je vous parlais tout à l'heure, comme ça je vous le montrerai. Et on récupérera peut-être un peu d'herbe de prairie. Bon voilà, ça nous fait 246 simflouz. Bah écoutez, c'est déjà pas mal. Peut-être qu'on peut acheter 2-3 choses, acheter des provisions, voir ce qu'il y a. Si on veut faire un espèce de barbecue, là, la soirée ranch, est-ce qu'il y a de la viande? Oui, viande rouge emballée, viande blanche emballée. Bah pourquoi pas se prendre ça, hein. Écoutez, on va en prendre 2 de chaque. Et je pense que c'est bon après. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Peut-être du fromage aussi. Allez, on remonte à cheval. Et tu vas où? Penny. Ça me fait penser à Sheldon. Penny. Toc toc. Penny. Dans Big Bang Theory, si vous voyez pas la ref. Et du coup, on va se redéplacer. Je te fais faire beaucoup de choses, hein, Tommy, désolé. Avec Penny. Donc on est arrivé sur le terrain dont je vous parlais, que j'ai totalement créé. Donc ici on a un petit camion avec des caisses, un vent, un vieux tracteur. On a du coup de quoi prendre l'herbe de prairie qu'on va récupérer. Une zone où j'imagine qu'il y a les vaches et puis on pourrait mettre les mini-chèvres ici. C'est totalement décoratif, mais bon, ça fait un terrain en plus où on peut aller. Tu vas du coup aller faire pipi comme un champion, parce que là t'es au bord de te pisser dessus. Récolter l'herbe de prairie. On va faire ça. On en a également ici. Et ici, ici et ici. Mais peut-être qu'on va en garder un petit peu. Ça dépend combien on en récolte. Oh, un cadeau. Attendez, qu'est-ce que c'est? Allez, on récupère un peu de tout ça, histoire d'en avoir pour la maison. Voilà. Attention, enfin, que je te coupe pas, ma belle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cadeau?
une chute d'eau en bouteille. Utiliser chute d'eau en bouteille. Tenez, on va voir. Je crois que ça l'arrose, non? Il se lave avec ou un truc comme ça, il me semble. Et puis, ces petites poubelles, je trouvais qu'elles allaient parfaitement dans le thème. On dirait des vieux tonneaux qu'ils ont découpés pour faire des poubelles. Voilà. Ça te fait du bien, hein. Parfait. Vous pouvez aussi enlever les abris de vaches et mettre que de l'herbe de prairie. Comme ça, vos personnages viendront juste récupérer l'herbe de prairie. Ça peut être aussi sympa. Allez, ma belle, tiens, une petite récompense. Voilà. On va mettre notre viande au frigo en arrivant, parce que sinon, ça va poquer. Et on rentre à la maison à cheval. C'est parti. En tout cas, je sais pas ce que tu as fait dans ce buisson, mais c'est du propre. Bon, du coup, on vient de rentrer. Qu'est-ce que tu fais, papy? Faire griller, du coup? Eh ben, écoute, fais ton petit barbecue, c'est une bonne idée. Alors, on va tous manger en famille, écoutez. On va prendre une portion, nous aussi, prendre une portion. Et papa, bah, c'est pareil, hein. C'est quoi le repas, là? Polo à la brasa, également connu dans la plupart des pays sous le nom de poulet rôti péruvien. Oh, sympa. Voilà, tout le monde a à manger et on est crevé, hein. Voilà, là, dis donc. Les deux frérots, eh ben, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils discutent, tranquille. On va nettoyer ça et Spencer, il va ranger ça. Allez, eh ben écoutez, je pense qu'il est temps que papy, il aille dormir. Est-ce qu'il serait pas judicieux qu'on fasse un petit pipi avant de dormir? Eh ben si. Demain, il va falloir raser ça, hein, parce que c'est complètement incohérent. En plus, il a une barbe frisée alors qu'il a les cheveux plutôt lisses. Enfin, bon, écoutez... En tout cas, j'adore cette maison, elle est hyper agréable à jouer, il y a de l'espace et ça change parce que moi qui fais que des petites maisons. Eh bien les amis, je vous dis à demain. Les amis, il est 5h30 et du coup Tommy est réveillé. Alors, bah comme d'hab, hein, on va faire un petit pipi et je pense qu'il va aller se faire un bon petit café avant de partir bosser. Roberto, ça serait bien qu'aujourd'hui tu te réveilles un peu plus tôt. Voilà. Et que du coup, eh bien, tu ailles pêcher, encore une fois. Ça pourrait être sympa qui décide de retourner pêcher, d'un air de dire « Non mais attends, j'ai rien pêché hier, comment ça se fait? Tu vas voir. » Est-ce que t'es réveillé, toi? Eh ben, il est temps. Et oui, bah parfait, écoute, tu te réveilles tout seul. Bonjour mon fils, comment tu vas? Bon, tu te souviens qu'aujourd'hui, il y a la fête du ranch? Oh là 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 là, regardez l'état du poulailler. Mon dieu, on va disperser de la nourriture et va surtout falloir nettoyer ça parce que pouf, ça pue, ça pue, ça pue. Remplir avec du foin d'herbe de prairie. Et est-ce qu'on a des œufs? Tiens, j'ai pas regardé. Il va falloir aller voir. Ramasser des œufs. Oui, on en a. Et on va pêcher. Examiner l'eau et pêcher. Parfait. Oh, on a un œuf qui peut éclore. Et ça, c'est cool. Du coup, couver dans le poulailler. Et voilà. Et on a pêché... un poisson bonbon, d'accord. Ah, vous avez bien bossé les gars ce matin, bravo. Quand même, depuis 7h du mat jusqu'à midi, c'est pas mal. On va organiser un événement. Fête de ranch. Récompense du défi, les invités sont prêts et ont hâte de donner des simflous au ranch. Combien? Eh bien cela dépend du succès de l'événement. Oh, trop cool! Réunissez votre famille et vos potes lors d'une fête au ranch et faites en sorte qu'il y ait de la musique de ranch, de la danse Cow Sims, de la nourriture grillée, du nectar et toute la convivialité de quartier que peuvent vouloir les Sims. Vivez une journée inoubliable. Pour les autres, ça sera Roberto. Au niveau du lieu, est-ce qu'on peut aller dans un parc chez Duke? Trop cool. Et du coup, on va mettre 14h. Ça me semble pas mal. Salut tout le monde, comment ça va? Et nous, on va aller faire un barbecue. Bah ouais, attendez. Grillé, ragoût de bison. Incroyable. Bon, on va faire, pourquoi pas, des hamburgers. Bah ouais, attendez. Je vous mettrai le nom du créateur, évidemment. Yes, tout le monde danse. Duel de danse. Si on faisait un duel de danse avec Babes, ça pourrait être trop drôle. Sienna, elle est en train de danser. Trop cool. On va lui raconter une histoire incroyable, mais nous aussi, pourquoi pas faire une danse de Cow Sims. Nous, on a fait notre barbecue. Écoutez, pourquoi pas mettre nos hamburgers plutôt par ici. Voilà, comme ça tout le monde pourra se servir. Et nous, on va se prendre un petit verre, pourquoi pas commander une boisson. Allez, on se prend un petit nectar. Ah ouais, carrément. Trop drôle. Ils sont trop mignons les deux là. Et elle chante. Oh là là, j'adore. Amour. On va peut-être pas la demander en mariage quand même. Et pourquoi pas? Allez, on se lance. Tina qui est là. Quoi?
Je vous ai dit que c'était un grand romantique. Oui, bien sûr que je vais t'épouser, Spencer. Regardez Sienna qui est là. J'aimerais bien que ça m'arrive aussi. Bah bon, Tommy, il est un peu lent à la détente. Bon bah écoutez, on aura eu une demande en mariage, hein. Ils vont tellement bien ensemble. Tommy, il a disparu. Il danse, mais ici. Tu te rends compte que personne ne te voit, Tommy. Bon, il prend son petit verre. Est-ce que tu vas aller enfin parler à Sienna, qui est là? Ouah, regardez. Et bah pourquoi pas. Tu serais jaloux, hein. Il est jaloux parce qu'il vient de demander en mariage sa dulcinée et qu'elle est très belle. Et il a peur, tout simplement. En tout cas, le petit événement est bien sympathique. Toutes les personnes des ranchs sont réunies. Et bien les amis, c'est sur cette danse endiablée de nos 3 protagonistes qu'on va se laisser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit j'aime, un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.